L'instant déco vous est présenté par Libéron, Madura, Brico Dépôt et Mesguer. Bonjour et bienvenue dans l'Instant Déco, l'émission dans laquelle vous venez chercher votre shot d'inspiration pour la maison. Je suis Laurenka, experte déco et fan de brocante et je fais toujours de mon mieux pour essayer de vous transmettre les meilleures astuces pour votre maison. Aujourd'hui, on se penche sur la couleur incontournable de 2025, la teinte qui a été sacrée couleur de l'année. Et oui, rien que cela, on parle ici de la couleur Mocha Mousse. Je vous donnerai les meilleures associations de couleurs pour pouvoir mettre en avant ce Mocha Mousse et quelques idées pratiques si vous voulez adopter cette couleur chez vous. Ensuite, on se donne rendez-vous dans mon atelier de rénovation de meubles de brocante pour redonner vie à un vieux tabouret de ferme. Vous verrez, il sera très pop et rigolo. Enfin, on se retrouvera sur ce canapé pour les coups de cœur de la semaine avec une sélection aux teintes Mocha Mousse pour une immersion totale dans ce brin gourmand. Alors, on s'installe confortablement sous son plaid, on prend un bon café mocha et on suit la guide de la couleur. C'est parti! Le Mocha Mousse serait la couleur de 2025 et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pantone, les spécialistes en chef de la couleur. Alors quand je dis mocha, je ne parle pas de café, mais bien de la couleur qui va inonder la sphère déco cette année. Alors avant d'apprendre à l'associer avec d'autres teintes que vous auriez déjà chez vous, on va la regarder un petit peu de plus près, cette couleur. Mais alors qu'est-ce que la couleur de l'année ? Chaque année, Pantone, qui est une entreprise et surtout une référence en matière de colorimétrie, désigne une couleur qui va influencer le monde de la mode, de la déco et également de la beauté. Alors l'idée, c'est que cette couleur va capter l'esprit du moment, les envies, et en fait elle va réunir tout ça dans une teinte unique. Et pour 2025, c'est une teinte marron chaude qui a été sélectionnée, le fameux Mocha Mousse. Ce n'est finalement ni plus ni moins qu'un brun rosé qui évoque subtilement le cacao, le chocolat, le café, bref, toutes les boissons chaudes qu'on adore boire. Alors il y a vraiment une idée de gourmandise dans cette couleur et c'est pour ça qu'elle est parfaite pour réchauffer notre intérieur. C'est une couleur que l'on va voir partout, car elle va venir rythmer les tendances mode, beauté et décoration et il suffit de regarder les défilés de l'année 2024 pour voir que c'est une couleur qui était déjà très présente, notamment ici avec le défilé Chanel, donc on a ce marron qui est gage de chic et d'élégance, ou encore le défilé Hermès. On peut regarder également au niveau de la beauté avec la marque Rhode, on voit que c'est une teinte qui est vraiment à la mode. Et pour terminer, dans le monde de la déco, il y a beaucoup de marques qui ont mis en avant cette couleur, notamment ici avec West Wing. Mais alors, pourquoi on l'aime tant cette couleur ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une couleur douce, sophistiquée et élégante qui s'associe souvent au luxe. D'ailleurs, elle est souvent présente dans les chambres d'hôtel car c'est une couleur qui va venir envelopper et qui appelle au bien-être et au confort. Donc, ce brun doux et chaleureux souligne finalement notre besoin actuel de confort et de cocooning. Mais alors, avec quoi l'associer et comment l'adopter chez soi ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Premièrement, et pour aller au plus simple, ce qui marche toujours avec les teintes de marron, c'est le blanc. Alors, vous pouvez avoir votre intérieur tout blanc et venir apporter des touches de Mocha Mousse grâce au textile, au tapis, aux meubles, bref, à toutes les textures que vous pouvez apporter chez vous. Ce qui marche également magnifiquement bien avec le Mocha Mousse, ce sont les matières naturelles, comme le bois ou la laine bouclée. Comme on peut le voir sur cette photo, on voit que le tapis en laine bouclée, la table basse et le fauteuil en bois se marient parfaitement avec le canapé. Ce qui est très joli et ce que j'aime beaucoup, c'est l'association du Mocha Mousse avec des matières brutes comme le béton ciré. Alors le béton ciré, c'est une matière qui est très épurée et lisse, mais qui va justement très bien se marier avec la chaleur du Mocha Mousse. Et ça permet de créer une ambiance design minimaliste qu'on adore. Alors, on peut également mettre sa couleur Mocha Mousse directement sur les murs, comme ici chez Libéron avec la teinte pêche cancan, voilà, je le dis bien.
Donc vous l'avez compris, ces associations qui sont minimalistes et très naturelles sont une base qui marche à tous les coups pour un résultat qui est très élégant et intemporel. Et pour les plus courageux, on va venir l'associer avec des couleurs vives et pétantes pour réveiller tout ça. On commence par l'association de couleurs que je préfère, ici c'est pas le meilleur pour la fin, c'est le trio de bleu, marron et rose. Je trouve que ces trois couleurs ensemble sont magnifiques et surtout elles viennent rappeler les codes de l'hôtellerie haut de gamme. On voit d'ailleurs sur cette photo que le résultat est très sophistiqué, très élégant et surtout cette chambre elle vient inviter au repos. Je sais pas vous mais moi je passe une nuit dans cette chambre d'hôtel sans hésiter. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est l'équilibre entre la fraîcheur du bleu et le chaud du brun. Alors, autre exemple avec les mêmes couleurs, mais ici dans un salon, on a toujours un très bel équilibre des couleurs et au passage, on a une superbe banquette années 70, magnifique. Et pour terminer, on passe dans cette salle de bain dans un style victorien, un petit peu plus ancien, mais que je trouve sublime. Pour un clin d'œil rétro, cette fois-ci, on associe notre mocha mousse à de l'orange. Alors ça nous donne une combinaison vitaminée avec un esprit vintage et joyeux qu'on adore et ça va permettre de réchauffer notre espace. Pour un intérieur épuré et masculin, on peut associer notre mocha mousse avec du vert, notamment pourquoi pas du vert sapin. C'est idéal si on veut avoir un intérieur minimaliste, design et très moderne. La dernière association de couleurs que j'adore et qui marche également à tous les coups, c'est d'associer le mocha mousse à du rose poudré. Le rose poudré, finalement, il va venir se fondre dans le mocha mousse. Ce sont deux teintes qui sont très proches. Donc, ça permet de créer une ambiance feutrée et intimiste qui est parfaite pour une chambre. Alors, c'est vrai, le résultat est un petit peu féminin, mais moi, je trouve que ça peut convenir à tous. Même à vous, messieurs. Vous l'avez donc compris, le mocha mousse c'est la couleur de l'année, mais ça ne signifie pas forcément qu'on doit absolument l'intégrer chez soi. Ça reste une tendance, donc on l'adopte si et seulement si elle nous plaît vraiment. Et si on n'aime pas du tout, pas de panique. Bon, il faudra juste être patient pour pouvoir découvrir la nouvelle couleur de l'année 2026. Bon, en attendant, on se retrouve dans mon atelier de rénovation de meubles de brocante. Allez, suivez-moi! Bienvenue dans mon atelier. Je suis fière de vous présenter ma dernière trouvaille chinée en brocante, ce magnifique tabouret de ferme en bois. Une vraie beauté, avec un style brutaliste. J'adore sa forme, notamment l'assise qui est imparfaite, elle n'est pas totalement ronde, et je trouve que ça lui apporte beaucoup de charme. L'objectif du jour, lui redonner quelques couleurs, parce que là, il n'a pas très bonne mine. La première étape de ce ravalement de façade, et d'ailleurs c'est souvent la même, ça va être le ponçage. On va donc passer un coup de ponceuse avec un grain 80 pour nettoyer ce bois et surtout le préparer à recevoir de la peinture. Après des heures et des heures de ponçage, c'est enfin fini. Maintenant que l'on a retrouvé une bonne base et surtout que l'on a enlevé une bonne partie du vernis marron foncé qui n'était pas très joli, on va pouvoir passer à ma partie préférée qui se trouve être la peinture. J'avais en tête de moderniser ce tabouret grâce à un motif rayure et c'est donc ce que je m'apprête à réaliser avec deux teintes de chez Libéron, un bleu et un rouge. Pour les plateaux, je sais que je vais faire les rayures dans le sens du bois. En revanche, pour les pieds, je sais pas encore, soit horizontalement, soit verticalement. Mais bon, on va commencer par le plateau et on verra ensuite. Pour le rouge, je vais utiliser la peinture meuble à base de caséine de Libéron, teinte Boléro. Et pour le bleu, mon gros pot parce que j'en utilise beaucoup, alors c'est la gamme velours de peinture de Libéron et la teinture c'est bleu charrette, je le connais par cœur. C'est parti! Pour la base des rayures, on va donc venir appliquer notre bleu charrette sur l'ensemble du tabouret. Ouh tout va bien! Et on commence toujours par bien mélanger sa couleur. Ah je suis contente, ça va hyper vite, on a déjà un pied qui est fait. Le deuxième est fait.
On n'hésite pas à mettre une bonne couche de matière et ensuite on vient l'étirer. Magnifique. C'est maintenant l'étape du scotch. Alors, comment on va faire ça? Comme les bords ne sont pas droits, c'est pas évident de déposer le scotch, donc on va d'abord faire le plateau et on verra pour les pieds ensuite. Et un de posé. Et voilà, le scotch est installé, on va pouvoir passer au rayon rouge. Et c'est maintenant que la magie opère. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais trust the process. Je pense que je vais enlever les scotch parce que la peinture est sèche, mais pas totalement. Et il vaut mieux le faire maintenant que la peinture n'est pas totalement sèche, sinon ça peut craquer. Trop beau. J'adore. Vous voyez, ça a bavé à certains endroits, mais c'est pas très grave. On viendra ensuite avec un pinceau fin rectifier les bavures. Magnifique. Alors maintenant, on va s'attaquer aux pieds. Et c'est reparti pour un tour. Allez, un pied, deux pieds, trois pieds, une main, deux mains. J'ai pas pu m'empêcher, je commence déjà à les retoucher, désolée. Le dernier pied est très coriace. Ça va être trop beau. J'adore l'étape de la peinture, c'est tellement satisfaisant. Il fait presque nuit et on a presque fini, ça tombe bien. On enlève maintenant les scotch bleus. Nickel! Et voilà, le tabouret est enfin terminé. Franchement, hyper original, très fun, on adore. Une magnifique association de couleurs à reproduire chez soi. Je crois qu'il commence à pleuvoir, alors on se retrouve pour les coups de cœur de la semaine. Mouah. On commence donc par le Bumble Optimist, qui est un icône du design danois. Alors il a été dessiné en 68 par Hans Gustav Unrein-Reich, je crois. Je crois que je le dis bien, mais j'en suis pas sûre. Alors, c'est une figurine à ressort qui a été imaginée pour faire sourire et pour répandre la joie autour de nous. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs possibles et la fourchette de prix est entre 16 et 85 €. Moi, je l'adopte. On continue avec le coussin Sweet du Monde Sauvage qui est en velours de soie. Donc, c'est une matière noble qui est extrêmement douce. À 85 €, ce petit coussin, c'est comme un bonbon que l'on vient déposer sur son canapé ou sur son lit pour apporter une petite touche de couleur. Et pour terminer, je vous parle de cette lampe qui s'appelle Pop. Alors elle coûte 159 € et si vous regardez bien, elle n'est pas de la couleur Mocha Mousse, mais si vous avez bien écouté, vous avez compris que la couleur qui s'associe le plus simplement au Mocha Mousse, c'est bel et bien le blanc. Alors cette lampe se décline également en lampadaire. Moi j'adore les courbes, ça me fait penser aux années 60-70, c'est très actuel. J'achète. Cette émission touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura, qui sait, peut-être donné envie d'adopter plein de teintes Mocha Mousse chez vous. On se retrouve lors du prochain épisode de l'Instant Déco. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur. Mouah, bisous! L'Instant Déco vous a été présenté par Libéron, Madura, Brico Dépôt et Mesguer.